à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Bakkt. Alors, je pense que beaucoup de personnes en ont déjà entendu parler, peut-être que beaucoup savent déjà ce que c'est, et je suis sûr que beaucoup d'autres ne savent pas exactement ce en quoi consiste Bakkt. Est-ce que c'est réellement un game changer pour le Bitcoin? Est-ce qu'on a vraiment besoin de Bakkt? Donc, je vais vraiment essayer de répondre à toutes vos questions aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, accrochez-vous bien, il y aura beaucoup de choses qui vont être dites. Bakkt, qu'est-ce que c'est? Donc, Bakkt, c'est tout simplement lancé par ICE. Donc, ICE pour Intercontinental Exchange. D'accord? C'est une entreprise qui détient beaucoup de brokers, notamment le très connu, le New York Stock Exchange. Ni plus ni moins. Donc, c'est pas vraiment un acteur qui sort de nulle part. D'accord? C'est vraiment un acteur très connu dans le monde de la bourse qui a vraiment révolutionné le New York Stock Exchange en ayant remis vraiment un coup de rajeunissement sur cette exchange-là qui a bien fonctionné. Donc, ils savent ce qu'ils font. C'est un acteur très connu qui connaissent très bien les régulations, surtout américaines, même s'ils ne sont pas que aux États-Unis. Et ils possèdent plein d'autres brokers. Voilà. Donc, Bakkt, ça va être lancé par ICE en collaboration avec ni plus ni moins que Microsoft et Starbucks. Voilà. Deux géants que vous connaissez, d'accord? Starbucks pour la restauration et Microsoft pour tout ce qui va être informatique, cloud, etc. Ils sont présents partout. Donc, c'est vraiment des poids lourds qui veulent lancer Bakkt. Mais qu'est-ce que Bakkt? Bakkt, c'est tout simplement pour acheter, vendre et utiliser les crypto-monnaies comme moyen de paiement, tout simplement. Sauf que ils vont le faire en utilisant les lois existantes. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que beaucoup d'institutions et beaucoup de particuliers sont réticents à l'usage des crypto-monnaies pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de cadre légal de site avec des licences pour pouvoir facilement en acheter. Et beaucoup de particuliers sont réticents à cause de ça, et ça freine également les institutions qui ne peuvent pas investir tant qu'il n'y aura pas justement ce cadre légal. Donc, il y a beaucoup de freins aujourd'hui, et ce que veut faire Bakkt, c'est juste permettre à toutes ces personnes qui ne peuvent pas aujourd'hui acheter et utiliser les crypto-monnaies de pouvoir le faire. C'est ce que beaucoup attendent depuis très longtemps maintenant. On entend beaucoup parler des ETF, des contrats futurs, etc. Mais ce que veut faire Bakkt, c'est à un niveau bien supérieur. Et ça risque de bouleverser le marché bien plus qu'un simple ETF. Donc, c'est clairement la nouvelle la plus importante de l'année. C'est pas l'ETF de Vanek, absolument pas. D'accord? Bakkt, c'est une nouvelle extrêmement importante. C'est pour ça que cette vidéo, elle est très importante parce que ça risque de bouleverser le marché comme on le connaît actuellement. Donc, c'est la plus grosse news qui aura le plus gros impact sur les crypto-monnaies de cette année et ce sera lancé en novembre. Donc, ça veut dire que ça arrive très vite. Et c'est pour ça qu'il est important pour vous de bien en être conscient. Bakkt, beaucoup le voient comme le Saint Graal, comme l'étape ultime qui va être franchie pour l'adoption et pour le mainstream. Mais la question qui est importante de se poser aujourd'hui, c'est tout simplement, avons-nous besoin de Bakkt? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de Bakkt? Est-ce que la fin ne justifie pas les moyens dans ce cas-là? Et c'est ça qui va être important de bien débattre avec vous. Je pense qu'il y a des points positifs comme il y a des points négatifs qu'il va falloir bien comprendre. Donc, est-ce que la fin justifie les moyens? Vous pourrez faire votre propre opinion en fin de vidéo. Donc, le Bitcoin, faut quand même pas oublier une chose, d'accord? L'essence même de la création du Bitcoin, c'est une alternative au système actuel. Ce qu'on est en train de faire et ce qui arrive avec Bakkt, c'est certainement pas ce qu'avaient prévu les créateurs ou le créateur du Bitcoin, Satoshi. C'était certainement pas l'arrivée de Bakkt, qui justement, c'était plus une solution rebelle au système financier actuel après la crise de 2008. C'est certainement pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec Bakkt, qui va être, j'ai envie de dire, greffé
dans le système actuel parce qu'ils vont vouloir utiliser les lois existantes. Et ça, c'est bien important de le comprendre, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'implémenter le Bitcoin avec les lois existantes qui sont vieillissantes. Est-ce que ça mériterait pas également de nouvelles lois plus en accord avec ce que fait la blockchain? Parce que là, on fait du rafistolage. On verra ça aussi après. Voilà. Donc, est-ce que vous ne voulez, vous, pas juste un gain rapide au final, en vous disant, super, tout le monde va rentrer, les institutions, les fonds d'investissement, tous les gros particuliers qui ne sont pas encore rentrés, il y aura un gain rapide, basta. Est-ce que c'est ça que vous voulez, ou est-ce que vous voulez un usage sur le long terme du Bitcoin et une réelle utilisation? Et surtout, un Bitcoin qui reste décentralisé, qui reste à ses utilisateurs, ou est-ce que vous ne voulez juste pas un gain rapide et au final, le Bitcoin qui soit contrôlé par Wall Street, on s'en fiche? Ça aussi, c'est bien important de bien le comprendre. Est-ce que la fin justifie les moyens? Vraiment. Donc ça va être vraiment très, très important. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avec Bakkt, Wall Street et toutes les grandes banques et toutes les grandes institutions pourront avoir un contrôle sur le Bitcoin et sur toutes les autres crypto-monnaies parce qu'il n'y aura pas que le Bitcoin. Donc, que va faire Bakkt? Bakkt, ils veulent utiliser les régulations et les bonnes conduites actuelles et les appliquer au monde des crypto-monnaies. Tout simplement, chose qui aujourd'hui n'existe pas. D'accord? Aujourd'hui, tous les sites d'échange, ils n'ont ni régulation, ils ne respectent pas toutes les règles qu'il y a actuellement sur les brokers, par exemple, de la bourse pour acheter des actions, des CFD, etc. Il faut bien comprendre que les brokers qu'on a aujourd'hui pour acheter des cryptos n'ont même pas l'obligation en fait de respecter ces règles car elles n'ont même pas de licence. Il y a beaucoup de restrictions par rapport à ça. Ça veut dire qu'elles ne peuvent trader que des utility tokens. Elles ne peuvent pas avoir de security token ou titres financiers en français. Et d'où, ensuite, on pourra en venir les STO. Ça, on verra un petit peu après. Donc, il y a beaucoup de limitations, mais il y a aussi beaucoup plus de risques. Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune garantie. D'accord? Nous, en tant que Français, par exemple, si on investit dans n'importe quel broker, on n'a aucune garantie et aucune sécurité sur nos fonds. Parce qu'il n'y a personne qui va obliger les brokers à nous rembourser. On peut voir le scandale qu'il y a eu avec MTGOX et pourtant le Japon est un pays où il y a beaucoup plus de régulation que chez nous, où les sites ont des licences. N'empêche que les sites se font toujours hacker. Certes, les personnes sont plus ou moins remboursées, mais il y a encore beaucoup de problèmes. Donc, ils veulent vraiment utiliser ce qui existe actuellement, par exemple, avec le New York Stock Exchange, avec les crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'il y aura de premier, on va dire, qui va être implémenté comme type d'investissement possible? Il y aura les contrats à terme, donc les contrats futurs, qui seront physiques. D'accord? Donc, c'est complètement différent de ce que propose donc le CBOE avec le Chicago Board Exchange qui a implémenté, rappelez-vous, en fin d'année 2017, les premiers contrats futurs qui ne sont pas du tout physiques. Ils n'impliquent absolument pas l'achat de Bitcoin. Là, ça va être différent, un peu comme l'ETF de Vanek, où il y aura un achat réel de Bitcoin. Qu'est-ce que ça implique, un achat réel de Bitcoin? Qui vont contrôler? Il faut que les privés, comme Coinbase par exemple, donc on pourrait également un petit peu les comparer au site actuel, au site d'échange actuel comme Coinbase, qui contrôlent vos crypto-monnaies. Je pense que ça va aussi impliquer un gros risque, d'accord? Parce que si Bakkt permet à toutes les institutions et à tous les investisseurs particuliers qui n'ont pas encore investi d'investir, est-ce que Bakkt ne va pas devenir une énorme réserve de Bitcoin qui pourra éventuellement être soumis à de multiples attaques, comme on a pu le voir avec MTGOX, qui concentrait à lui seul plus de 80% du volume d'échange mondial. On a vu ce qui s'est passé, on a vu l'impact que ça a pu avoir. Certes, il y aura des régulations, il y aura des bonnes conduites. Ce sera quand même un nid où la majorité des bitcoins pourraient se retrouver. Et bien évidemment, si vous n'avez pas la clé privée, vous n'avez aucun contrôle sur les crypto-monnaies. Je le répète, mais c'est vraiment important de bien le comprendre. Donc, les contrats à terme physiques avec potentiellement ensuite des ETF, bien évidemment. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que il n'y aura pas que des contrats à terme. Il faut aussi comprendre que il y aura la possibilité d'acheter directement des bitcoins. Mais Bakkt a été clair. Bakkt, aujourd'hui,
ne veulent pas faire du trading, ils veulent plus faire de l'investissement. Ils veulent juste permettre à investir plus que faire du trading. Donc, il n'y aura ni levier, ni crédit qui sera effectué, etc. Ça, c'est très important. Il y aura également pas de Bitcoin papier qui va être créé, d'accord, comme on peut le voir avec toutes les dérives qu'il peut y avoir, par exemple avec l'or, où au final, on n'achète plus que des papiers d'or et on ne sait même pas si derrière, il y a vraiment de l'or. Ça, ils ne le feront pas et tant mieux, ça va être dangereux, ça peut être très dangereux. Imaginez-vous si des institutions ou si plutôt des brokers commencent à émettre des coupons de Bitcoin, on ne saura même plus faire la différence entre les vrais Bitcoins, les faux Bitcoins. Ça pourrait être encore une énorme crise, comme on a pu le voir, par exemple, avec les subprimes, etc. Bon, bref, c'est vraiment pas bon. Il faut vraiment pas que ce genre de pratique-là arrive. En tout cas, ce qui est rassurant d'une manière ou d'une autre, c'est que avec Bakkt, il n'y aura pas tout ça. Voilà. Donc, Bakkt, qu'est-ce que ça va aussi pouvoir permettre et qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est de réduire les manipulations et apporter des infrastructures. Chose qui est aujourd'hui manquante. Ça se développe, mais c'est très manquant. Les raisons principales des refus des ETF, ça a été quoi? Ça a été justement la manipulation qu'il y a aujourd'hui sur les marchés. Il y a une manipulation. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Si vous n'avez pas vu, allez la voir. D'accord? Les marchés aujourd'hui sont extrêmement manipulés. Et l'avantage de Bakkt, c'est que plus on aura de volume, plus il sera compliqué de faire de la manipulation. Et c'est juste que ce sera compliqué car il y en aura toujours. Voilà. Donc, grâce à Bakkt, on pourra peut-être finalement avoir ce que beaucoup de personnes ont voulu avoir jusqu'à présent, ça va être les ETF, moins de manipulation. Ça pourra, on va dire, assainir le marché et aussi réduire énormément les risques. Bakkt, ce qu'ils veulent également faire, c'est transformer le Bitcoin en un réseau de paiement de confiance. Donc Bakkt, ce ne sera pas juste un broker, attention, ce sera un protocole. On peut même le comparer au Lightning Network. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail technique dans cette vidéo, je mettrai toutes mes sources dans la description par rapport à ça. Il faut bien comprendre que Bakkt va agir comme un protocole de deuxième niveau. Donc ça veut dire qu'on aura toujours la blockchain, d'accord, comme pour le Lightning Network qui va être une couche supplémentaire où il y aura des échanges qui seront faits en dehors de la blockchain, d'accord, ça va être exactement le même principe avec Bakkt. Donc c'est un peu, on va dire, des concurrents, à mon avis, du Lightning Network. Mais c'est aussi ce qui est en train d'énormément se développer. Aujourd'hui, on a pu voir que la blockchain n'était pas capable de gérer suffisamment de transactions par seconde pour vraiment être utilisée par tout le monde. Et la solution qui a été choisie par beaucoup, ça a été justement de créer une couche supplémentaire comme le Lightning Network, comme Plasma et comme d'autres. Et comme Bakkt ici présent. Donc il faut bien comprendre que ce sera vraiment un protocole qui va permettre les paiements, tout comme souhaite le faire le Lightning Network. Pour ceux qui veulent vraiment se pencher sur l'aspect technique, il n'y a pas encore beaucoup en fait de détails par rapport à ça, mais je mettrai toutes mes sources dans la description. Donc, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que l'achat de Bitcoin, comme j'ai pu le dire un petit peu avant, va impliquer le contrôle des clés privées et donc ça va être une énorme réserve de Bitcoin et ça va impliquer beaucoup de risques. Donc surtout, attention, faire très attention à ça. Je le répète, si on veut investir dans le Bitcoin, acheter un ledger, acheter un trésor, stocker vos Bitcoins par vous-même, d'accord, qui seront contrôlés que par vous et non pas par ces brokers-là, s'il vous plaît. Après, je parlais de manipulation. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de la manipulation, il y en aura toujours. Et cette fois-ci, ça pourrait être directement des banques et des institutions. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent pas vraiment rentrer. On pense bien évidemment qu'ils ont déjà commencé à rentrer, mais de manière publique, c'est assez compliqué aujourd'hui. Avec Bakkt, ils vont pouvoir rentrer avec des milliards à coups de milliards et de milliards. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que est-ce que justement, ça ne va pas favoriser la manipulation des banques et des institutions? Chose qui aujourd'hui est relativement compliquée, même si on peut le voir que il y a de la manipulation, on ne sait pas exactement par qui, mais bon, quand même, on a notre petite idée. Ça risque quand même d'impacter à ce niveau-là. Voilà, donc comme j'ai pu le dire auparavant, est-ce que la fin justifie les moyens? À vous de vous faire votre propre avis.
Il y a un pro, il y a un contre, voilà. Donc, à vous de choisir. Maintenant, ce que j'ai envie d'aborder, c'est aussi justement cette question de contrôle du Bitcoin. On a pu voir que durant le fork du Bitcoin Cash, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a vu que les réels utilisateurs du Bitcoin n'avaient pas leur mot à dire. Qui ont eu leur mot à dire? Ceux qui détiennent la majorité des Bitcoins, qui ne sont pas les particuliers, qui sont, en l'occurrence pour le Bitcoin, plus toutes les industries qui font du minage. Si demain, on commence à avoir des ETF physiques comme VanEck, on va avoir du BACT. Qui aura un contrôle sur le Bitcoin? Ce seront les institutions, ce seront les banques, parce qu'ils auront une majorité du nombre de Bitcoin, donc ils pourront avoir une voix beaucoup plus prononcée sur les futures mises à jour, et ça pourrait poser également beaucoup de problèmes, parce que tout simplement, le Bitcoin pourrait être à moitié, voire même bien contrôlé par les banques. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que, je le répète, vous voulez juste un gain rapide ou vous voulez réellement une monnaie qui n'appartient pas aux banques, qui n'appartient pas aux institutions? À vous de choisir. Une chose est claire, si demain on a BACT, si on a des ETF, des contrats futurs, etc. qui sont physiquement backés, ça veut dire qu'une majorité des bitcoins seront dans la main des personnes qu'on ne souhaite peut-être pas. Et que ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant des forks, ils auront des gros moyens de pression. Comme on a pu le voir avec le Bitcoin Cash. Et c'est justement ce dont parle Andreas Antonopoulos quand il dit qu'il est contre les ETF. Il explique exactement ce que je viens de dire. Justement, je rappelle, merci à lui pour ce qu'il apporte à la communauté. Est-ce que nous voulons vraiment ça? Est-ce que c'est ça qu'on veut? D'accord? C'est à vous de décider. Voilà. Donc, BACT, il faut bien comprendre qu'ils vont aussi simplifier drastiquement l'achat, la revente et les paiements, notamment avec Starbucks pour les paiements en interne. Donc, ça va être vraiment une révolution aussi à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est pas forcément simple pour tout le monde d'acheter et de revendre et encore moins de payer, même si les solutions se développent. C'est loin d'être démocratisé. Est-ce que justement un gros acteur comme ça pourrait pas apporter des solutions vraiment mainstream pour vraiment pousser à l'utilisation? Comme j'ai pu le dire, il y a beaucoup de bons côtés, comme il y a beaucoup de mauvais côtés. Comme bon côté, il va aussi y avoir l'arrivée des STO. Qui dit régulation, qui dit bonne conduite, dit autorisation d'avoir des titres financiers, autorisation d'avoir des STO pour Securities Token Offering. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que un investisseur lambda ne peut pas en fait investir. Il faut forcément être en statut investisseur. D'accord? Il faut être un business angel, voilà, ou des choses comme ça. Avec les STO, on va pouvoir permettre à tout le monde d'investir. Et c'est là où vraiment les STO vont aussi apporter une grosse révolution. C'est la possibilité pour un particulier d'investir dans une œuvre d'art, dans un immeuble, voilà, dans tout ce qui est possible de tokeniser. Chose qui aujourd'hui est beaucoup plus compliquée. Il y a beaucoup de restrictions. Si on n'est pas investisseur, on peut pas le faire. Donc il faut un minimum de X dollars, d'accord, et c'est plusieurs centaines de milliards plusieurs centaines de milliers plutôt de dollars. Il y a beaucoup de restrictions. Avec les STO, ça va aussi permettre à tout le monde de pouvoir investir comme vous et moi. Ça aussi, c'est un point très positif. Donc, avec tout ça, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre BACT? N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, d'accord? Je me ferai un plaisir. Je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont être pour, il y en aura beaucoup qui seront contre. C'est quand même intéressant de débattre parce que ça arrive malheureusement et ça arrive en novembre. Alors je dis malheureusement pour ceux qui sont contre, heureusement pour ceux qui sont pour. Comme j'ai pu le dire, BACT, ce sera un protocole de second niveau comme va l'être le Lightning Network, d'accord? Comme va l'être Plasma ou même Lumino. Donc, est-ce que c'est aussi l'avenir, ces protocoles, d'accord, de deuxième couche? Est-ce que c'est l'avenir de pouvoir faire des paiements, d'avoir une bien meilleure scalabilité, d'avoir un nombre de transactions par seconde qui va exploser? Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir? Ou est-ce que on pourrait pas utiliser d'autres technologies comme par exemple celle de Cardano ou d'EOS qui, eux, abordent ça d'une manière très différente? Ça aussi, je pense qu'il y a matière à débattre par rapport à ça. Ça nécessiterait carrément une vidéo, d'accord, pour en parler. On va pas éterniser la vidéo. J'espère que vous avez bien compris ce qu'est BACT, ce qu'ils vont faire, les avantages et les inconvénients.
N'hésitez pas maintenant à débattre de tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, c'est comme d'habitude, vous mettez un like. Je mettrai toutes les sources pour ceux qui veulent aller creuser encore plus loin dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Merci.